À Nicosie s'est tenue la 18e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe, une rencontre réunissant Chypre, Malte, Saint-Marin, Andorre, le Luxembourg, le Liechtenstein, le Monténégro, l'Islande et bien sûr Monaco, autour de 3 grands thèmes majeurs: l'intelligence artificielle, la démocratie participative et le rôle des petits États face aux crises internationales. Très impliqué dans cette conférence, Thomas Brezo a présenté un projet d'accord cadre global destiné à renforcer la coopération interparlementaire, une initiative qu'il juge essentielle pour parler d'une même voix, défendre leurs spécificités et accroître l'influence des petits États sur la scène interparlementaire internationale. Le principal objectif est d'instaurer une meilleure coopération entre les États, entre 2 conférences. Jusqu'à présent, les pays se réunissaient une fois par an et puis il n'y avait rien qui se passait entre 2 conférences. Là, nous souhaitons instaurer un secrétariat permanent qui puisse coordonner en fait les informations qui sont reçues de chaque État membre, avoir une meilleure coopération, notamment lorsqu'il s'agit de procéder à un vote qui concerne l'un des pays auprès d'une des instances internationales, et d'avoir une meilleure communication également sur la conférence et ses objectifs. On voit la place que prend les instances internationales dans notre droit interne, la pression qu'elles exercent aussi sur nos parlements, ou sur nos gouvernements même. Et il est effectivement nécessaire d'avoir une meilleure coopération entre les pays pour qu'on puisse parler d'une seule et même voix, qu'on fasse connaître nos spécificités les uns les autres, et puis qu'elles puissent être prises en compte dans les prises de décision à l'international. Sous la proposition de mon homologue d'Andorre, Carles Ansayet, nous avons obtenu également la présence et l'instauration du secrétariat permanent en principauté de Monaco. Donc ça, c'est une avancée majeure pour la principauté, puisqu'on va pouvoir coordonner nous-mêmes ici justement toute cette coopération, cette coordination et cet échange d'informations entre les 9 pays de la conférence directement depuis Monaco. En plus de sa participation au débat, la délégation monégasque menée par Thomas Brezo est composée de 7 membres, dont Jean-Louis Grinda et Fabrice Notari, a également pu échanger avec ses homologues sur des sujets stratégiques propres aux petits États d'Europe, car depuis leur accord de principe en 2006, les 9 États ont surtout coopéré de manière ponctuelle. Vous l'aurez donc compris, 20 ans plus tard, ils souhaitent formaliser cette coopération avec un cadre permanent comprenant un secrétariat, une communication commune et une coordination officielle de leur vote afin de renforcer durablement la voix des petits États à l'international. Enfin, la déclaration commune adaptée en clôture des travaux a réaffirmé quant à elle l'attachement des petits États aux valeurs démocratiques, aux droits humains et à l'égalité. Fabrice Notari a souligné qu'un multilatéralisme plus efficace et plus démocratique est aujourd'hui indispensable pour répondre aux crises mondiales. Vous le voyez, je suis devant des fils de fer barbelés et un bunker. C'est vraiment la preuve que le multilatéralisme est un point essentiel pour que les peuples puissent se rencontrer. Ici, nous sommes donc à Chypre. Nous sommes à la ligne de démarcation entre la Chypre grecque et la Chypre turque. Et donc, il est évident que les peuples doivent se rencontrer, doivent pouvoir discuter pour éviter ce genre de situation. La présidente du Parlement chypriote, Anita Demetriou, a pour sa part salué la contribution active de la délégation monégasque, preuve que les petits États peuvent jouer un rôle moteur dans le dialogue interparlementaire. So I need to say that Monaco, and as well as the other countries of small states that they are participating here, it's really important to invest in parliamentary diplomacy, and Monaco does a good work, and I think the message we need to pass to people is that in solidarity and through synergies we can confront any small and great challenges, and this is exactly the benefit of belonging in such sessions and forums like the Small State Conference. And delighted to hear about Monaco's initiative about institutionalize the Small States Conference. This is something we supported at Cyprus, we supported as presidents, and I think it's going to be ready. Et en marge de cette conférence, un moment fort, la rencontre avec le président de la République chypriote, Nikos Christodoulidis.
C'est ainsi que se referme cet événement à Nicosie. La prochaine conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe aura lieu en 2026 en Andorre, où devrait être signé officiellement l'accord de coopération entre les 9 petits États d'Europe.